Salut tout le monde, bon mercredi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pas trop belle, hein, il mouillait, mais bon, ça a été quand même, de ma part à moi, excellente journée, grosse journée, beaucoup de préparation. C'est un grand plaisir pour moi de vous offrir ce soir un beau direct. Pour ceux qui vont s'installer pour la première fois, mon nom est Claude Quirion et c'est un grand plaisir à travers mes conférences, mes ateliers en ligne, mes directs, mon coaching, de vous offrir des chemins pour l'unique raison qu'on veut aller mieux en relation, on veut se connaître, on veut se rencontrer, on est bien allé là-dedans, on veut développer des meilleures relations, on veut arrêter de tourner dans nos patterns. Puis à ce soir, le sujet va être vraiment intéressant. Je vais fermer ça. Un beau sujet que beaucoup de personnes me demandaient, que j'avais déjà fait il y a 2 ans, qu'on parlait de la dépendance affective. La différence entre la dépendance affective, la codépendance et l'antidépendant. Mais avant tout, je souhaite un beau bonjour à tout le monde. Il y a du monde qui s'installe. Annie, Cathy, Sylvie, c'est le fun. On est déjà rendu une centaine. C'est pas trop long que le monde avait hâte de voir ce beau direct-là, qui va être un plaisir pour moi d'essayer de vous démêler. À travers ça, ce qui va être important, pour vraiment vous donner vraiment l'ouverture à ce qui va se présenter à soir, c'est juste d'écouter, d'accueillir et de ne pas s'analyser, OK? On ne s'analysera pas à soir. On va juste observer ce que je vais dire. On va entendre ce que je vais dire et vous allez vous en aller avec ça, OK? Pas plus que ça. Je vais le voir, il y a encore du monde. Je vais faire un bonjour. Salut Max, je vois du monde s'installer. Je vois du monde qui, qui arrive, c'est le fun. Écoutez, moi, la dépendance affective, ça fait des années auxquelles que j'ai mis beaucoup d'efforts à comprendre, à connaître. J'ai fait du mouvement pendant 15 ans, 10 à 15 ans. J'ai fait du mouvement DAA, qui est dépendant affectif anonyme. J'ai poursuivi des rencontres avec Pascal Piquet, celle que le monde la connaisserait bien, le syndrome de Tarzan, pour les gens qui la connaissent. J'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Mais pour commencer, l'objectif à soir, quand on parle du mot dépendance affective, on dirait qu'on a peur d'entendre ça. On dirait que non, je suis pas dépendant. Oui, je suis dépendant. Non, je suis pas dépendant. Ouais, je suis capable de rester tout seul. J'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, je suis capable de faire mes affaires tout seul. Ça n'a rien à voir avec ça, la dépendance affective. OK? C'est seulement une caractéristique. Moi, à soir, je vais juste vous donner des pistes. Puis ça va être simple. Comment qu'on fonctionne en relation? Quel rôle qu'on prend quand on rentre en relation amicale ou amoureuse? Là, à soir, on ne travaillera pas au niveau... Tu peux être aussi dépendant de ton chien, tu peux être dépendant de ton animal, peu importe. Mais on va travailler au niveau amical ou amoureux. Dans le fond, c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais vous dire, dans la simplicité, à juste que tu m'écoutes, comment toi tu fonctionnes quand tu rentres en relation. C'est sûr et certain que quand tu rentres dans les difficultés de dépendance affective, ça travaille beaucoup au niveau de la psychologie. C'est très souffrant au niveau de la psychologie. Beaucoup de difficultés à démêler les choses, à comprendre la situation, à se connaître, à se rencontrer par rapport à ce que la culpabilité embarque, la honte, les remords. Je suis correct, je suis pas correct, je fais-tu la bonne affaire, je devrais-tu, pourquoi, comment. Écoute, c'est dur sur un moral, c'est dur sur la psychologie, c'est dur sur la conscience, OK? Et en même temps, ça affecte nos émotions, hein? Ça va pas à l'encontre de ce qu'on ressent, ça se mélange ensemble. Puis c'est de ça qu'à ce soir que je veux vraiment te démêler pour que tu puisses te retrouver où t'es. Puis, en même temps, te dire que si, des fois, tu changes de rôle, c'est normal, OK? Mais on a un rôle qui est plus prédominant que l'autre. Mais, l'avantage de ça, c'est que tu peux vraiment apprendre à vivre, sais-tu quoi? Autonome affectif. C'est de ça que je vais te parler plus tard. Mais, pour développer l'autonomie affective, ça prend une bonne estime de soi. Ça prend une bonne confiance en soi. On doit savoir pardonner. On doit accepter notre passé. Ça ne veut pas dire de l'approuver. Ça naît des chemins pour développer l'autonomie affective. À ne pas vouloir tout le temps, à tout prix, avoir quelqu'un. Pas être pressé d'avoir un chum. De reconnaître ta valeur. Hein? De reconnaître ta valeur. Ce que tu vaux. Oui. Puis l'autonomie affective, l'avantage, c'est que tu te définis plus dans le regard des autres. Ce que les autres vont penser. Voyez-vous, ça naît des pistes d'autonomie affective. OK. Quand je parle de dépendance affective, codépendance, il y a deux mots, il y a quelque chose que je veux que vous reteniez. Un dépendant affectif aime se faire prendre en charge, puis un codépendant aime prendre en charge. Voyez-vous? Ça va bien partir pour tout de suite.
OK? Le dépendant, lui, il veut qu'on le prenne en charge, puis il aime ça quand on le prend en charge. C'est simple. Un dépendant affectif, il a peur des conflits, il prend pas de décision. Il a un besoin à tout prix de réconfort, il a besoin d'approbation, il a besoin d'être validé. Attends, le codépendant, ça va être différent. Là. Il laisse toujours l'autre choisir, il prend jamais sa place, il s'oublie en relation, il nomme pas ses besoins, hein, il achète l'amour, il joue le clown. Mais c'est dur d'être avec un dépendant affectif, là. C'est pas lui qui va décider, puis il va prendre des décisions, on va dire en affaire. Quand tu es premièrement, un autonome affectif, OK? Il ira pas avec un dépendant affectif ou avec un codépendant. Pour simple raison, c'est qu'il sera pas nourri puis il sera pas heureux. OK? Fait que le dépendant affectif, souvent, ça part de l'enfance. Si tu as vécu dans les non-dits, hein, puis que tu n'as pas pu prendre ta place, puis que tu n'as pas compris des choses à l'enfance, que tu ne savais pas trop comment ça fonctionnait. La dépendance affective, pour toi, dans le sens que l'insécurité affective embarque. Ça va ces deux bords, mais c'est différent, OK? Quand tu continues dans la dépendance affective, toi, tu te sens vivant quand quelqu'un s'occupe de toi, OK? Puis un codépendant, il se sent vivant quand il s'occupe de quelqu'un. Je vais le répéter. Un dépendant affectif, il se sent vivant, il se sent aimé, il se sent intéressant quand quelqu'un s'occupe de lui. C'est-à-dire quand il reçoit. Plus qu'il reçoit, puis là, ensuite de ça, un dépendant affectif, là, il se sent, je dirais, important parce que tu y donnes, tu en donnes, puis tu en donnes. Mais codépendant, lui, hein, c'est quoi qu'il fait? Il va se sentir important, il va se sentir aimé, il va se sentir quelqu'un dans le regard de l'autre. Ce qu'il va faire, il va donner. Okay? Le codépendant, lui, il en fait jamais assez. C'est jamais assez, puis il en fait tout le temps. Il prend l'autre en charge. Puis un bon codépendant, là, il va aller chercher un alcoolique, il va aller chercher un toxicomane, il va aller chercher un gambler anonyme, il va aller chercher quelqu'un qui est en peine d'amour. Ben oui, parce qu'il va le changer pour être aimé. Tu comprends-tu? Un codépendant va faire de quoi? Pour être aimé, pour sentir qu'il existe. Lui, là, son estime, sa valeur, OK? Son regard sur lui dépend de ce que les autres vont dire. Ça veut dire qu'il va s'en donner à l'autre, hein? Tu comprends-tu? Le codépendant, moi, je vais prendre mon expérience à moi. Par rapport à l'enfance. Moi, j'ai grandi que j'ai pris mes parents, j'ai pris la relation de mon père et ma mère en charge, OK? Père alcoolique, bon, en partant, j'ai pris le rôle, moi, de dire, si je ramène mon père de l'hôtel, puis si je suis bon au hockey, ma mère va être contente, puis je vais faire plaisir à ma mère. Puis si jamais je réussis à ce que mon père arrête de boire, ben ma mère va être contente, elle va me donner de l'amour. Mais en retour, là, elle m'a dit une affaire. Sais-tu qu'est-ce qui se passe? Un enfant qui n'a pas des besoins à l'enfance, souvent, un enfant se sent pas correct parce qu'il se sent pas aimé, il se sent pas intéressant. D'où là l'importance qu'à l'enfance, nos besoins qu'on n'a pas eus nous amènent dans un rôle ou l'autre. OK? Si tu es un enfant roi, toi, mon petit pit, là, puis tu te dis, ben, toi, c'est sûr que tu es un dépendant, parce que tout doit être acquis, toi. Toi, tout, tu te dois à tout. Tout, mais pas tout te doit, c'est que tu dois tout recevoir de l'autre. Ou bien, OK, le dépendant affectif, ce qu'il va faire, il peut aussi avoir acheté la paix. Quand il était jeune, il a compris. Il a peur des conflits, il a peur de la chicane, il va s'adapter à l'autre. Moi, j'étais dans l'action. Il fallait que je m'occupe de ma mère, m'occupe de mon père, rendre ma mère heureuse, faire de quoi pour elle. Fait que j'étais tout le temps en charge de quelque chose. Mais moi, je me sentais toujours pas correct. J'ai pas rendu la marchandise. Fait que moi, en tant que codépendant, j'ai grandi. Les codépendants, ça fait des méchants bons vendeurs, ça fait des bonnes coiffeuses, ça écoute tout le monde, ça fait des bons humoristes. On a besoin d'être regardé, on a besoin d'être vu, hein? On a besoin d'être adulé, on a besoin d'être mis à la sellette. Mais sais-tu c'est quoi la plus grande peur d'un codépendant? C'est l'abandon. La peur de l'abandon. Le codépendant, il a peur de l'abandon. Puis le dépendant, lui, c'est la peur du rejet. Et oui. À chaque fois qu'on ne lui donne pas, il y a un rejet qui embarque. Le codépendant, s'il donne et il n'y a pas de résultat, il a peur d'être abandonné. Ça parle-tu jusque-là? Ça vous parle-tu jusque-là, ce que je veux dire?
Quand tu en prends conscience que tu es un dépendant affectif, un dépendant, c'est quelqu'un qui aime recevoir, qui n'a pas d'estime, qui n'a pas de confiance. Puis je vais vous dire une chose, OK? Un bord ou l'autre. Ce qui est important à retenir, c'est quand tu n'as pas d'estime, autant dépendant que codépendant. Mais un dépendant, c'est moins pire. Mais quelqu'un qui joue codépendant, qui n'a pas de confiance, puis qui n'a pas d'estime. Lui, si tu as le malheur d'y dire de quoi, il prend ça comme une critique majeure, il va faire des bombes. Ben oui, parce que lui, il faut qu'il soit parfait. Ben ouais. Mais ça, là, le jour que tu vas accepter, OK? Accepter que tu es un être humain, puis quand tu as une bonne confiance en toi, une estime de toi, puisqu'un codépendant a toujours besoin d'être approuvé, il faut toujours l'encourager, il faut toujours le motiver, il faut toujours dire qu'il est bon, parce que lui, là, il va jouer à victime d'un autre bord, mais là, je suis correct, je suis pas correct, je suis assez bon, c'est ça. Un codépendant, c'est comme ça, là. Il a besoin tout le temps. Un dépendant, lui, c'est simple, là, pourquoi tu m'en donnes pas, comment ça tu m'en donnes pas, tu m'aimes pas? C'est mélangé. Mais le codépendant, lui, fonctionne dans le regard. C'est quoi qu'ils vont dire les autres? C'est quoi qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand tu rentres dans des relations amoureuses, c'est qu'à un moment donné, c'est que, je l'ai dit tantôt, là, les personnes qui rencontrent des gens qui sont en souffrance de relations, de consommation, là, puis souvent, là, un pervers, on va vous le nommer, un pervers, ça prend un bon codépendant pour s'en occuper. Ben ouais, il va faire de quoi? Il va le changer, il va s'en occuper. Mais les rôles se sous-estiment. Parce qu'un codépendant, c'est pas trop long que lui, là, il se sent pas correct. Fait que quand tu prends d'un pervers ou un alcoolique ou toxicomane, tu le prends personnel. C'est comme si ça serait de ta faute. Puis c'est pas de ta faute, c'est l'autre qui te fait mal. OK? C'est pas de ta faute là, là-dedans. Là. C'est pas à toi de prendre personnel. Là. C'est tout te prend personnel. Chaque chose, toi, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être parfait dans le regard des autres. Tu as besoin d'être vraiment sa coche parce que toi, tu es exigeant envers toi. Tu n'as pas d'amour pour toi. Tu t'en demandes jamais. Tu t'en demandes tout le temps trop. Ça suffit jamais. C'est toujours de plus en plus, de plus en plus. Puis le codépendant devient des obsessions. Là. Ben oui, le codépendant, il va s'obséder à savoir ce qu'il va faire, là. Puis un bon codépendant n'est pas capable d'être tout seul. Il va toujours s'occuper de la souffrance de quelqu'un, puis il va s'occuper du jardin de l'autre, il va s'occuper du terrain de l'autre, puis il va essayer de réparer quelque chose pour l'autre. Mais il s'occupe peut-être pas de la personne qui est avec, parce qu'il sait pas c'est quoi. Lui, c'est juste tout simplement prendre soin. Fait que son vide, pour essayer de le combler, va m'occuper de l'autre. Ouais, il va faire ça. Moi, pendant des années de temps, c'est ce que j'ai fait. J'allais toujours vers des femmes dépendantes. Puis là, je vous l'ai nommé, là, on s'étiquette pas. C'est juste de voir où qu'on se promène, OK? Revenez, puis tantôt, on va vous parler de l'antidépendant. Là. Quand vous êtes rendu à l'autonomie, là, vous voyez, c'est qu'à un moment donné, quand tu es rendu à l'autonomie, là, ça ne te tente plus de jouer à victime. Puis ça ne te tente plus de sciller. Puis ça ne te tente plus de critiquer. Puis ça ne te tente plus d'oublier tes besoins. Ça ne te tente plus de toujours essayer de vouloir t'occuper des autres, puis parce que tu conscientises que tes besoins sont importants, puis que là, tu te rends compte que tu as le goût de prendre ta place, puis tu as le goût de donner ton opinion, puis tu as le goût d'avoir des feedbacks, puis tu as le goût de te soucier de l'autre, parce qu'un dépendant affectif ne se soucie pas des autres. Un dépendant ne s'occupe pas du mal qu'il fait. Il ne s'occupe pas, c'est juste moi. Il ne se préoccupe pas de comment il agit, de la façon qu'il rencontre l'autre. Non, c'est pas important. C'est je veux prendre, donnez-moi-en. Puis ce qui arrive quand tu as un codépendant avec un dépendant, le codépendant, c'est jamais assez, parce qu'il a besoin d'approbation. Faudrait un bon codépendant, là. Ah, que t'es bon, ah, que t'es fin, ah, que t'es bon, ah, que t'es correct. Ah, toi, là, c'est un codépendant. Moi, là, je m'habillais, là. Mettre une chemise, mettre un pantalon. J'avais hâte d'arriver sur ma blonde. Elle t'a donné une chemise. Tu trouves? Ouais, ben, c'est pas si pire. Ben, t'as trouvé belle? Ouais, ah, ben, ouais, super belle. Ben, as-tu vu mon pantalon? Tu trouves, ça va-tu avec? C'est-tu correct quand tu me dis ça? C'est-tu correct? Parce que moi, je suis pas correct, là. Moi, je veux savoir qu'elle me dit, t'es sûr, c'est correct? Ben oui, Claude, c'est correct, là. Tu me l'as dit. Oui, eh ben, ils sont corrects. Ouais, les souliers, ça va-tu avec? La couleur va-tu avec? Indépendant, ben. Voyons, tu me complimentes jamais, tu me dis jamais que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu me donnes pas jamais de cadeaux? Pourquoi tu me donnes... Mais le codépendant, lui, c'est ramassé, il en veut tout le temps plus, puis le dépendant, ben lui, sur l'autre bord, c'est qu'il l'entend pas. Toutes les deux, ils s'entendent pas. Ni un ni l'autre s'entendent. Moi, c'est des questions.
Essayez donc de marquer quel bord que vous êtes, si vous êtes dépendant ou codépendant. Essayez donc là-dedans, là. Dites-moi ça. OK, là, je vous ai donné des pistes. Je vous ai donné pas mal des rôles. OK? Moi, là, le codépendant, c'est qui s'occupe d'un dépendant, puis un dépendant a besoin d'un codépendant. Ceux qui sont codépendants, allez acheter le livre Comment vaincre la codépendance. Puis la dépendance affective, vous écouterez Pascal Piquet, elle va vous en parler. Moi, ce qui m'a écœuré, ce qui m'a tanné de m'occuper d'un dépendant affectif, c'est que j'étais tout seul dans la relation. J'étais tout le temps tout seul. Ouais. Je n'avais pas rien. Mais moi, je croyais pas, en tant que codépendant, que je pouvais avoir des besoins, que j'existais, que moi, j'avais assez de valeur, que j'étais assez une bonne personne pour recevoir de l'autre. Mais le problématique, quand tu sors du rôle du codépendant, parce que tu t'es occupé de dépendants souvent, c'est difficile de fréquenter des dépendants. S'ils veulent pas se prendre en main, là, le dépendant affectif, celui qui a toujours besoin de recevoir et qui donne presque pas, ou bien un bon dépendant affectif, là, quand il va te voir partir, là, il va te faire une belle manipulation, genre parole, OK? Ou le codépendant, moi vous en donner une belle parole. Tiens, tu vois, je t'aime, là, je t'ai acheté ton gâteau, là. Hein, tu vois, là, comment que je t'aime, là, j'ai gratté ton corps. Ça, c'est de la parole de dépendant affectif. C'est de la parole pour voir, montrer. Tu le déblayes, puis c'est tout. Tu le fais avec ton cœur. Faut qu'on monte à l'autre. Hey, regarde, tu vois, je t'aime, là. Hey, j'ai fait de quoi pour toi? Pas besoin de dire ça. Ça se fait tout seul. T'as pas besoin d'autre chose. C'est comme ça. Puis en ce moment, si t'es célibataire, c'est pas le temps de dire si t'es dépendant ou codépendant, là. C'est où t'as pas d'amitié. Non, au contraire. On va recommencer ma phrase. Si t'es célibataire, tu peux pas t'évaluer si t'es dépendant ou codépendant. OK? Arrête ça. T'es pas rendu là. Si tu as des bonnes amitiés, observe tes relations. Qui c'est qui écoute plus l'autre? Qui c'est qui s'occupe plus de l'autre? On parle pas des dents, là, quand une personne est en besoin. Tu sais, la personne a vu une situation difficile, c'est pas pareil. Qui c'est qui est en charge de l'autre? Moi, là, c'est ça. Moi, là, où je suis rendu, ce que je trouve difficile, là, dans ma vie, que je suis en train de coacher mon monde, prenez-moi en charge. C'est difficile, parce que moi, quand j'étais avec un codépendant, c'est pas dur de me prendre en charge. Le gars, il est comme moi ou la fille. Mais celle qui est dans le rôle de dépendance, là, et que c'est dur. Moi, ce que j'ai pratiqué, c'est de les encourager, de les motiver, de les épauler. Mais la personne a le désir aussi. La personne, elle sait qu'elle est consciente. Puis moi, je l'accompagne. Parce qu'à un moment donné, je me suis écœuré de ne pas être comblé dans mes relations. J'étais écœuré de moi fonctionner, puis d'avoir une piètre estime ou avoir une bonne confiance ou une bonne estime par rapport aux autres. Puis les phrases toutes faites, là, je vais vous en donner une. Moi. Les gens qui jouent, ça, c'est une forme de victimisation pour ne pas se transformer puis pas changer. Ah, moi, je suis un perfectionniste, moi. Moi, je suis un hyper perfectionniste. Non, regarde, on le sait, là. Puis, on va faire quoi avec ça, là? Tu vas faire quoi avec ton côté perfectionniste, là? Vas-tu passer toute ta vie à dire ça sans rien faire? C'est que t'as peur. T'as peur de quoi? T'as peur du rejet, t'as peur d'être étiqueté, t'as peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça, les vraies affaires. Les phrases toutes faites comme ça. Ah, ben moi, là, moi, je suis une personne là, qui est très rigide. Moi, je suis une personne... Ah, moi, je suis un bon gars. Je suis une bonne fille, moi. Moi, j'aime ça, m'occuper des autres. Ah, okay. Ah, moi, je suis une vraie mère Teresa. Hey, sortir avec une mère Teresa, là, la codépendante, c'est-tu plate, tu penses? Il est sorti avec, moi. 3 semaines. Elle n'aime pas les tatous. C'est-tu plate de sortir avec quelqu'un, hein, qui se dit Mère Teresa? Non, t'as peur, t'as pas de... C'est que la seule chose que t'essayes, c'est de montrer que t'es une bonne personne. Moi, je le sais que t'es une bonne personne. T'as pas besoin de travailler à ce niveau-là, à toujours essayer de voir si l'autre est d'accord, pas d'accord, correct, pas correct. Non. Valide. En fin de semaine, il y a une personne qui me dit Claude, faut que je te pose une question. J'ai rencontré un gars, ça fait 3 semaines, puis là, le gars, il m'a demandé si j'aime les déshabiller. Bon, OK. La personne est en train de valider avec moi. Ce qu'elle a fait avec moi, elle n'a pas commencé à jouer à l'orgueil ou dans l'ego, puis ça se fait pas. Elle me suis une validation. Quand tu as de l'estime de toi, puis tu as de la confiance en toi, t'acceptes d'entendre ce que l'autre a envie de te dire. T'acceptes peut-être que tu n'es pas parfait. T'acceptes peut-être que tu dois t'améliorer.
T'acceptes peut-être que tu es un être humain. T'acceptes peut-être que tu déranges les autres. T'acceptes peut-être que tu as des choses à changer. Puis t'acceptes aussi que tu es tout simplement en processus d'évolution. OK? Il n'y a rien de plus simple que ça. On est des êtres humains. On fonctionne comment? On est-tu dépendant? On est-tu codépendant? Des fois, on tombe dépendant. Des fois, on tombe codépendant. On tombe dans une période plutôt vulnérable. On tombe dans une période où on a un besoin un peu plus d'affectivité, de ressources, de réconfort. On demande. On s'en va dans l'autonomie, là. OK? On fait juste. Mais non, on est dans l'orgueil. Puis là, on répète les mêmes phrases. Ah, j'ai peur de me faire blesser. J'ai peur de me faire déranger. J'ai peur de déranger. Cette semaine, il y a une personne qui m'a appelé. La personne, elle est vraiment, elle, c'est une dépendante. Son chum, c'est un codépendant. Une dépendante, pour qu'elle veuille changer, elle doit demander puis vérifier. Elle, la personne, elle veut de l'aide. Je l'ai comme démêlé. Et là, maintenant, elle va prendre la décision, ça reste ou elle reste pas. Vois-tu? Ben, c'est comme ça. Puis en même temps, pour avoir un changement, quand dans ton confort, tu vas te sentir inconfortable, le changement va commencer. Mais si tu es dans ton mécanisme de défense à répéter la même histoire, que tu es parfait, tu es perfectionniste, je suis fait comme ça, je suis une bonne personne, j'aime donner, j'aime recevoir, ça c'est de la fuite. Tu ne deviendras jamais un autonome. Tu ne deviendras jamais une personne autonome. Tu fais juste raconter ton histoire. OK? Je reviens cette semaine. Je reviens à mon émission Si on s'aimait, moi j'adore ça. Là. Brigitte, là, il y a le trois quarts du monde qui ne l'aime pas. Non, c'est juste que la personne, mais qu'elle rencontre quelqu'un comme lui, comme elle, qui est capable de poser des questions, qui est capable de s'intéresser à ce qu'elle fait, qui est capable de descendre dans ses émotions, ça va changer. Puis Carlos, mais qui rencontre quelqu'un qui est combiné à lui, puis qui n'est pas trop évolué, puis qui fonctionne de cette façon-là, ben ça va fonctionner. Fait qu'en ce moment, c'est pas de porter un jugement. Regarde, toi, quel rôle que tu prends pour être aimé. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas être rejeté? Tu es plutôt, quand tu reçois, ça te sécurise? Ou que le codépendant, lui, il donne, ça va probablement le sécuriser. Mais la frustration qui embarque là-dedans, c'est qu'un codépendant, il est en attente. Ouais. Il donne, mais il attend quelque chose en retour. Puis le dépendant, lui, c'est jamais assez. Fait que c'est difficile de se rencontrer. Vois-tu? Le codépendant, puis souvent le dépendant, hein, un bon dépendant, là, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, je sais qu'il y en a eu 15 blondes. Ils ont toutes parti. Quand ils ont fini ma thérapie, là, parce que j'étais en thérapie, moi, un codépendant en relation amoureuse, souvent, c'est un bout de thérapie. Fait que moi, je faisais une thérapie en couple. Okay? Je vais m'occuper de toi, moi te changer, pour que tu viennes comme je veux, puis je vais peut-être t'aimer. Mais en retour, moi, il faut que je te moule, faut que je te change, parce que t'es pas correct, là, faut t'asseoir. Mais bon, mais là, après 6 mois, il s'en allait, puis là, il me disait, Claude, merci de la thérapie. Mais ça, tu t'en vas, tu me dois quelque chose, là, je t'ai montré de quoi, je t'ai rien demandé. Et là, ça fait mal. L'abandon en bas. C'est ça, le codépendant. Si tu rentres de même dans tes relations, ton abandon va snapper pas à peu près. OK? Et c'est là la différence. Puis le dépendant, lui, c'est quoi? Si tu en donnes pas, il se sent rejeté. Voyons, il m'aime pas. Puis le codépendant, lui, si tu donnes, puis il n'y a pas de retour, ben tu te sens abandonné. Comment? Vois-tu? C'est facile de même. Ah ouais, c'est vrai, ça. 15 thérapies, moi. 15 blondes, 15 thérapies. Ils ont tous passé au salon, ils ont tous eu des livres, des bibliothèques de livres, comment faire, puis acheter l'amour. C'est ça, le codépendant. Il fait tout pour être aimé. Il a acheté l'amour, puis faire ci, puis s'occuper de l'autre. Puis là, un bon codépendant, là, il va tomber dans le sauveur. Ah, j'entends ce que tu vis. Ça me touche beaucoup. Tu vis des émotions. Je vais être là pour toi. Si tu as besoin, là, je vais être disponible. Puis si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, là, gêne-toi pas, là. Il n'y a pas d'heure. Tu peux m'appeler, je suis toujours là. Tu sais, écoute, moi, je suis comme ça, moi. Puis si tu as besoin de mon gilet, là, prends-le dans le garde-robe. On a même plus. Le dépendant, lui, je suis seul. Pauvre de bois, personne s'occupe de moi. Personne m'aime. C'est quoi que j'ai fait au monde? Personne m'appelle. C'est tellement drôle, les relations. Là. On va parler un peu de l'antidépendant. Ah, non, on va revenir sur le codépendant. Un codépendant, là, il ne demande rien. Il n'a jamais besoin de rien. Puis c'est là la différence. C'est important ce que je vais te dire. Un codépendant, il n'a pas de temps de demander. Il a juste le temps de checker ce que les autres veulent.
OK? C'est comme ça. Mais j'ai appris ça, moi, à l'enfance, on s'entend. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de ce qu'on a appris à l'enfance, puis on doit vraiment devenir la personne autonome. Là. Tu sais, c'est important qu'on fasse de quoi? Parce que ça devient redondant. Et là, moi, ce que ça a donné, c'est que quand j'ai jamais eu rien de besoin, ça fait l'affaire des autres, je les prends toutes. Puis ils m'approuvent. Parce qu'un dépendant, là, il ne te dérangera pas trop. Il va t'approuver. Il va être d'accord. Mais quand je vais demander des besoins aux dépendants, aux ben non, aux personnes qui, c'est ça, il y a un bon dépendant, il n'est pas habitué de donner, il n'est pas habitué de s'occuper de moi. Parce que moi, je suis un je suis un gars qui, voyons, pourquoi je te... Non, c'est ça. Mais toi, ce que je t'invite à faire, le dépendant, c'est de peut-être ouvrir un petit bout de conscience, de dire que tu dois t'occuper de l'autre. OK? Fait que là, un codépendant, si tu avec un bon dépendant, parlez-vous. Hey, moi, là, j'ai tendance à donner beaucoup. OK? Mais à un moment donné, là, le dépendant va dire, ben moi, là, j'ai décidé d'apprendre à donner puis à me soucier. Le dépendant, il est comme ça pour le codépendant. Mais, encore là, si tu n'as pas assez souffert, tu vas continuer ton même rôle. OK? Puis souvent, ou bien tu vas faire la projection. Tu vas traiter les autres comme toi t'agis. Souvent, c'est ça? C'est ça, on est comme ça. En relation, là, on est comme ça. On provoque ou on projette chez l'autre, on étiquette quelqu'un quand c'est nous-mêmes qu'on parle de nous-mêmes. Moi, je les vois venir, là, ce monde-là. Là. Puis un bon codépendant, il minimise tout. Puis un dépendant, il dramatise tout. Ça l'explose. T'sais. Mais il y a question d'estime puis de confiance. Quand ça monte, l'estime puis la confiance. Oh! Inquiète-toi pas que les rôles diminuent. Mais le but, c'est de se observer tout le temps où je suis rendu. Parce qu'on ne change pas toutes nos peurs. On ne change pas. Tu sais, moi, là, le côté leader, qui a un côté prendre soin des autres, protecteur, réconciliant, rassurant, va toujours rester. Mais aujourd'hui, il y a une différence, c'est que j'ai des besoins. OK? Je me perds plus dans mes relations. Je fais des demandes. Puis il y a des gens qui sont capables, puis il y en a d'autres qui sont pas capables. Vois-tu, c'est quoi un codépendant rétabli? Puis moi, je sais que je vaux la peine d'être comblé dans mes relations. Je suis pas juste un numéro. Je suis quelqu'un parce que j'ai le goût d'avoir de l'amour, j'ai le goût d'avoir de l'écoute, j'ai le goût d'être complimenté, j'ai le goût d'avoir de la sécurité, j'ai le goût d'avoir du fun, j'ai le goût d'avoir de l'amour, j'ai le goût parce que je le ressens. Puis je le crois que j'y ai droit parce que je sais ce que je vaux. Un dépendant affectif, le jour qu'il va voir, hey, ça doit être le fun de recevoir, j'ai envie de m'occuper de mon chum ou de ma blonde. Ça doit être le fun hey, je vais te faire un cadeau. Pas un cadeau de manipulation, là. Pas un cadeau pour essayer de montrer que tu veux pas qu'il parte, là. Parce qu'un codépendant, là, ça prend pas grand-chose pour pas qu'il parte. S'il décide de partir, elle veut te dire 2-3 bonnes gommes ou ben non, une bonne barre de chocolat, puis je suis sûr qu'il va revenir dans la relation. Tu sais? Fait que le dépendant, il est comme ça. Puis le codépendant, s'il met fin à la relation, là, ben il va regarder pour essayer d'en donner plus. Ouais, ça doit être de ma faute. C'est ça, là. On s'entend-tu, là? Le codépendant, tout est de sa faute, puis le dépendant, il fait jamais rien de mal, lui. Tout est parfait. C'est toujours la faute de l'autre. Mais le codépendant blessé, là, il attaque. Il est incapable. Il est incapable de recevoir quelque chose qui va l'emmener à probablement devenir un petit peu plus vulnérable avec lui. Puis d'être un petit peu plus sensible à sa souffrance. Puis d'observer d'où il vient. Puis de regarder ce qu'il n'a pas reçu. Puis qu'aujourd'hui, il a développé ce rôle-là parce qu'il n'a pas eu des bons parents. Moi, là, je suis plus capable d'entendre j'ai eu des bons parents. On est à peu près juste 5%. Bon parent, pour moi, là, ça n'a rien à voir que c'est un mauvais. Moi, je parle de besoin en soi. Rien à voir avec bon ou pas bon. Regarde ce que tu n'as pas eu. Regarde les conséquences des manques que tu as eu à l'enfance, qu'aujourd'hui, dans tes relations, tu as de la difficulté. Comprends-tu? Observe ça. On n'est pas en train de juger parents. On est en train de voir qu'est-ce qui s'est passé à mon enfance, qu'est-ce que je suis devenu, puis adulte, qu'est-ce que ça m'a fait comme personnalité. OK? On s'entend? Quand je parle d'antidépendant, un antidépendant, souvent, ce que ça a provoqué, c'est qu'il a vécu une grosse souffrance à l'enfance, puis s'est arrangé souvent seul. Il a été où il y a eu des parents absents. Aucun, ou presque pas d'amis. Vraiment dans la solitude. Il s'est arrangé, lui, dans sa bulle. Il s'est arrangé, lui, dans ses affaires. Ce qui se présente, adulte, c'est une personne qui est extrêmement très solitaire. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il a vraiment peur du rejet. Bon, il a toute peur, le rejet, mal, abandon. Mais l'autre point que je veux emmener l'antidépendant, pourquoi qu'on peut tout y arriver? Je vais vous le dire.
Tu sors d'une relation amoureuse solide et tu as eu vraiment mal. Vraiment, tu as eu une méchante varlope. Clou, tu prends l'autre bord, tu deviens anti. Tu ne veux plus rien savoir de personne. Tu vas avoir full. Parce qu'enfant, tu n'avais presque pas. Ou tu en avais beaucoup, un des deux, c'est vous. Adulte, tu vas en avoir full amis antidépendants. Un ou pas. Mais tu ne rentreras pas en profondeur. On ne peut pas t'atteindre. On ne peut pas rentrer avec toi en relation. Parce que tu as tellement eu mal. Et c'est là que le processus commence tranquillement. Le processus commence à être bon pour toi. D'aller à l'intérieur de toi puis de demander de l'aide. Si vous êtes atteint vraiment de syndrome de codépendant ou de dépendant affectif ou de antidépendant, je vous le dis, vous avez besoin d'aide. Le mouvement DAA, je l'ai fait pendant 10 à 15 ans, 20 ans, je me souviens pas combien d'années, entre 10 et 15. J'ai eu beaucoup d'aide pour la dépendance affective. Ma souffrance était que je me donne à l'os, je donne tout, puis moi, on m'abandonnait. Puis moi, le sentiment que j'avais, là, le gars qui est codépendant, là, lui, là, ce qui arrive, il se sent toujours pas correct. C'est pas vivable. J'en ai-tu fait assez? Si l'autre répond pas, j'ai fait de quoi? Si j'ai pas de feedback, j'ai fait de quoi? S'il me dit non, probablement que j'ai pas fait de quoi. C'est toujours de sa faute. Il a annoncé de la pluie aujourd'hui, un bon codépendant, là, il doit s'être levé, il dit, ouais, probablement que mes chakras étaient pas alignés. Il y a de quoi avec mes chakras? Parce que j'ai tendé. Moi, hier, j'ai fait un direct. Puis à un moment donné, on a un problème de technologie. Puis à un moment donné, la personne, j'ai trouvé ça drôle, puis c'est correct, parce qu'il n'y a pas de jugement. Elle dit, ça doit être l'énergie. Non, non, c'est la technologie. On mélange pas les mots, là. Là, on a un problème de technologie, on n'a pas un problème d'énergie, là. On s'est entendu? C'est ça qui arrive dans toutes sortes d'affaires. Fait que l'antidépendant, ta job à toi, c'est d'essayer tranquillement de descendre à l'intérieur de toi avec une personne ou deux. Et c'est là que je vous dis que si vous voulez vous rétablir dans la dépendance ou dans la codépendance ou dans l'antidépendance, 3 personnes ou une personne, 3 qualités qu'une personne possède. La sécurité, ouais, c'est quand tu communiques. La sécurité, de l'écoute, puis d'être consolé. Tu dois te trouver une personne ou 3 qui ont ces qualités-là. Ça va diminuer, ça va t'emmener à développer ton autonomie. Tout peut s'améliorer. J'en étais un, moi, hyper codépendant. Je vous le dis, j'en étais un hyper codépendant. Vous comptez mon parcours, j'étais 25 ans en business, je m'occupais des clients. Tout le temps, je m'occupais de mes employés. J'étais un gars prévenant. J'étais un gars, pas de me mettre dans l'autin. J'étais un gars très wake-up call. OK? Je vois les affaires puis je les vois. Parce que jeune, j'ai vécu, sais-tu quoi? Un codépendant, il a vécu souvent dans l'hypervigilance. Ouais. Mais un dépendant, là, tu sais, veut dire, il a été enfant roi ou ben non, lui, il a acheté la paix. Mais un bon codépendant, il a vécu dans l'hypervigilance. Pourquoi? Pour pas avoir mal. Fait qu'il s'est arrangé. Toute ma vie, j'ai fait ça. C'est difficile de vivre comme ça. Et je me suis rendu malade. En 2010, j'ai tombé en dépression à cause de ma codépendance. Parce que j'étais en affaires pendant 25 ans. J'avais plus d'entreprise. Et moi, je me définissais dans le regard des autres. Je me suis brisé dans les relations amoureuses, à sauver le monde, à m'occuper de la souffrance des autres, essayer de faire une différence dans la vie des autres. Puis un bon dépendant, quand il rencontre un codépendant, il est emballé. Ah, ça doit être un... Mais c'est ça. Mais lui, il a juste besoin parce que dépendant affectif, là, si tu vas écouter, mais genre de dépendant affectif, là, tu vas demander où qu'on va manger. N'importe quoi, là, choisis. Non, mais choisis. Non, je ne sais pas, là. Il sait jamais rien, il fait jamais rien. Ou il fait du reculon, puis là, après ça, il va te reprocher, là, parce que t'en fais pas assez. Ben ouais, t'en as pas fait assez. On est 170, on est pas loin de 200, c'était le fun, belle rencontre. Nous sommes d'autres personnes, ouais, j'ai vu des commentaires, je ne vais pas embarquer trop là-dedans. Moi, ça coupe pas. Si ça coupe, c'est probablement ton Internet, je sais pas. Ça va pas bien, OK? Fait que ce que je veux tout résumer de ça, pour arriver à l'autonomie affective, je pense que je vous ai parlé de codépendant, dépendant, antidépendant, c'est juste de pas s'étiqueter, OK? On part pas à soir, là, parce que tout le monde me demande c'est quoi, que je suis dépendant, codépendant. Mais la question est simple. T'as-tu tendance à plus donner avec des attentes ou t'as peur de pas être aimé? C'est-tu toi, ça? Ou toi, t'en as jamais assez, puis t'en donnes pas bien, bien. Ça, c'est un bon dépendant affectif. Ou s'il en donne, c'est sous condition.
Regarde, tu vois-tu? Mais on est tous des manipulateurs. On joue des manipulations là-dedans. On fait des stratégies. Hein? On essaye de passer. C'est un manque de confiance puis d'amour de soi. Quand tu regardes au travail, quand tu travailles, tu fais des affaires, ça va bien. Tu demandes de scanner puis ça passe au boss. Hein? C'est comme ça. Mais au niveau affectif, tu n'as pas eu ce que ça a pris. Fait que peux-tu être bon pour toi aujourd'hui? Peux-tu essayer d'être ton nouveau parent? Regarde, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai appris. Mais non. Mais moi, c'est pourquoi que je vais t'inviter, je te le dis, là. Pourquoi que le mouvement des AA et des dépendants affectifs, pour ceux qui l'appliquent, parce que le mode de vie, savez-vous pourquoi ça fonctionne pour les gens qui sont dans une fraternité, pour ceux qui l'appliquent? C'est parce que c'est du monde qui sont en relation avec eux autres, puis font un mode de vie, puis sont en constance, OK, évolution. C'est aidé. Tout le temps. Parce que c'est là qu'on apprend qui on est, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà, c'est comme ça. Mais toi qui n'es pas dans un mouvement ou quoi que ce soit, tu peux faire la même affaire, mais de ta façon à toi. Mais moi, je t'invite, s'il te plaît, quand tu parles, écoute-toi. C'est ça. Je trouve ça trop drôle. Ah, moi, je suis un perfectionniste, je suis parfait. Ah, moi, je suis pas habitué. Tu sais, je suis habitué de tout donner. Moi, ah non, moi, je... Hey, sais-tu? Assume-toi un peu. Prends ta place un peu. Définis-toi. Sois humble un peu quand tu as des défauts de caractère. Reconnais que tu n'as pas tout la bonne affaire. Reconnais que tu fais des erreurs. Reconnais que tu as peur. Reconnais que tu as de la peine. Demande de l'aide. Va vers les gens. Sors de ton ego. Arrête de montrer que ça va bien dans ta vie. Juste quand on t'écoute, moi j'écoute du monde, ça va pas bien dans leur vie. Ils sont dans le langage, dans la communication non verbale, on le voit. Deviens un petit peu plus humble. Deviens un petit peu plus avec toi-même quelqu'un de plus fin, un peu plus doux. Sors un peu de ton mental, puis de la rationalisation, puis tout comprendre. Essaye de l'appliquer. Appelle quelqu'un pour lui dire. Ça va changer ta vie en tabarouette. Ah ouais, tu vas développer ton autonomie. Fréquente des gens qui t'aiment comme t'es, des gens qui te comprennent, des gens qui ont le goût d'être avec toi, de te donner du temps, d'accepter peut-être que tu es dépendant, codépendant, que tu n'as peut-être pas assez confiance pour croire que tu as le droit d'avoir dans la vie, que peut-être que tu es dépendant, que toi, pour te sentir aimé, ben tu dois prendre, puis tu as peur du rejet. Fait que si tu as peur du rejet, le dépendant, c'est pas lui qui va prendre des décisions, c'est pas lui qui va prendre sa place. S'il va laisser l'autre choisir, il va se faire prendre en charge, il veut pas avoir de chicane. Mais le codépendant, lui, écoute, c'est le contraire. Il en veut pas de chicane, il va s'occuper de toi, il va faire pour toi, il va décider pour toi, il va te dire quoi faire. On a toutes les mêmes peurs, sauf on fait des jours, on agit différemment. C'est là, comment tu agis pour pas être blessé, pour pas être rejeté, pour pas être abandonné? Est-ce que tu es dans le codépendant? T'es-tu dans l'antidépendant? T'es-tu dans le dépendant? Si tu veux l'améliorer, ben, appelle-moi, il va te faire un coaching, je te le dis, ça marche. Je vais te donner des caractéristiques, je vais te donner des solutions. Ouais. Est-ce que tu es prêt, par contre, à aller dans la zone de sortir de ta zone de confort? Es-tu prêt à faire des efforts? Es-tu prêt à le reconnaître? Es-tu capable es-tu prêt à l'avouer? Es-tu prêt à descendre à l'intérieur de toi? À prendre l'étape de pardonner à tes parents, de réussir à te pardonner, de revoir tes relations passées, la honte, la culpabilité, les remords que tu traînes. Es-tu prêt à passer à cette étape-là? Ça va changer ta vie, tu vas devenir autonome, tabarouette, puis il va se présenter un beau petit coco, une belle petite cocotte sur ton chemin. Puis tes amis vont savoir aussi que tu vas te sentir moins accaparé pour tes amis. Il y en a plein qui me disent, mes amis, il y en a un qui me dit la semaine passée, je dis jamais non. Ouais, mais que t'atteins quoi pour dire non? Ben, il a peur, tabarouette. Mais là, je vais l'aider tranquillement. Mais on va l'emmener à ce qu'il puisse dire non. Ben oui! Un bon codépendant a peur. Ben oui, s'il dit non, il va être abandonné, il va être critiqué, il va être jugé. Mais un dépendant, il va toujours te m'amender. Fait qu'un codépendant, puis un dépendant, ben c'est ça. Tu commences quand à te rétablir? C'est quand tu commences à cheminer? C'est quand tu commences à t'asseoir puis de l'appliquer, que tu commences à te mettre en action, que tu commences à me prendre en considération, que tu as peut-être prendre décision d'arrêter de raconter ton histoire, de la vivre ton histoire, tu vas changer ton rôle, l'autonomie va... Puis là, tu vas dire, tabarouette, moi, le Claude Quirion, ou moi, Chantal, ou moi, Mario, ben non, je suis quelqu'un de solide aujourd'hui.
Je suis peut-être encore dépendant ou codépendant. Mon niveau va évoluer. OK? On va évoluer, on va venir un petit peu moins. Mais je suis conscient qu'aujourd'hui, je vais pas à tout donner et à me mettre de côté pour être aimé. Puis je suis conscient que je peux être aimé même si je donne, puis si j'en prends un peu moins. Puis moi, là, si je prends ma place, puis j'ose le dire, on va m'aimer quand même. Au contraire, moi, là, si quelqu'un me challenge, OK, aujourd'hui, parce que moi, dans le temps, je voulais indépendant, il ne pouvait pas décider. C'était tout moi qui avait raison, puis c'était comme moi, parce que ma peur, écoute, s'il y a de quoi que je fais pas, qui est pas d'accord, ben je suis pas correct, il va me le jeter, il va me flusher. Bon, aujourd'hui, de mon autonomie, là, prends ta place, dis ce que t'en penses, prends ton opinion, t'es pas d'accord avec moi, décide d'autres choses que moi. Écoute, tu vas gagner des points, tu rentres dans ma vie. Tu rentres dans ma vie, tu rentres dans ma vie. Tu rentres direct à bonne place. Puis l'antidépendant, moi, je te donne aujourd'hui, là, si tu savais tout ce que tu prives comme amour, regarde, OK, tu l'as vécu, c'est correct. Mais aujourd'hui, tu as plein d'amis autour de toi, puis tu vis tout seul dans ton monde. T'es-tu rendu compte de ça? T'es tout seul dans un monde. Tu as déjà senti ça, ce feeling-là, d'être tout seul avec du monde autour de toi? Moi, je me rendais compte, c'est comme ça que j'ai changé ma codépendance. À un moment donné, je rentrais quelque part, il y en a un qui m'avait dit, hein, je me rappelle, Claude! Non, il m'appelle Claude, comment ça va? Un bon codépendant qu'un dépendant. Ouais, ben, que tu fais de bon. Hey, on s'ennuie. Comment tu s'ennuies? Viens faire le clown, là, on a un party, pis on vient faire le clown. Ben oui, Chris, on va aller faire le clown, moi. Ah ouais, mon bozo, mets-toi un nez rouge, mets-toi une perruque rouge, puis ah ouais, vas-y, mon patouf, inscris-toi, puis va-t'en. Qu'est-ce que c'est ça? Là, j'étais avec ma chum Diane Auré. Elle dit, qu'est-ce qu'il vient de te dire? Ouais. Il veut que tu ailles faire patouf. Ben oui, on va aller faire patouf, moi, le cave. Là, ça commençait, voyons, c'est quoi ça? Il a fait ça, il a fait patouf. Il a fait ça. Dans les bars, c'était pareil. L'objectif, c'est de tout simplement de se voir aller. OK? Cherche pas d'autre chose que ça. Va pas trop fort avec ça. Tranquillement, pas vite. Là, j'en ai garoché partout. Ça, c'est des années et des années que tu dois prendre pour y arriver. OK? Tu changeras pas ça demain matin. Puis c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de te définir ce que peut-être tu fais. Le monde écoute Si on s'aimait, là. Puis j'espère que le monde, ils ont un crayon, un papier, puis qu'ils regardent ce qu'ils font. Parce que si vous faites juste écouter ça, puis... hey, puis là, en plus, moi, je trouve ça drôle. Un monde qui me parle, il critique au lieu de parler d'eux autres. C'est trop drôle. Critique Carlos, puis Brigitte elle-même, puis le couple, les deux hommes sont comme ça, puis l'autre, il est froid. Ben, parle-moi donc de toi là-dedans, comment t'es là-dedans quand t'écoutes ça, ça te ressemble-tu? Vas-y donc avec le jeu. Hey, j'ai écouté l'émission Si on s'aimait. Ça, c'est quelqu'un qui évolue. Mais si tu écoutes ça, puis tu fais juste rire, là, puis tu critiques, peut-être que tu te critiques toi-même, ou tu critiques ton chum, ou ta blonde, ou ton ami. Prends des notes. Où je suis dans ça? Est-ce que je ressemble à Brigitte, à Carlos, aux deux hommes, ou ben non, petit gars? Est-ce que j'ai tendance à faire ça? Ça, c'est s'introspecter. L'émission, là, est faite pour ça. C'est pas un talk show, là. C'est une émission d'évolution. C'est une émission de croissance personnelle, de te voir aller. Moi, je vais probablement en faire un show. Parce que des relations, moi, comment scraper une relation, j'ai pas misé avec ça. Fait que je vais en faire une. Je vais faire un showtime en relation avec des rôles. Je peux en avoir toutes les vidéos faites. Fait que ça vous parle-tu un peu? Ça vous tient-tu au courant de ce qu'on a fait? Merci. On était à quoi? Pas loin de 200. C'était une belle rencontre. Tout le monde était là. Je vais aller voir s'il y a des commentaires. On va prendre un 5-10 minutes. Moi, je suis mêlé, là. Je ne suis pas un ni l'autre. Annie Valois. Ah, dans cette émission. Annie, je te connais, moi. Mais que je te parle, je vais te dire où ce que t'es. Ça sera pas long. Tu vas trouver ça drôle. Puis un codépendant aussi, il faut t'apprendre que tu es impuissant devant le changement. Que ça te regarde pas si l'autre ne veut pas changer. Fait que toi, ta job à toi, c'est peut-être de devenir inspirant, puis de développer un attrait. Puis c'est pas de ta faute s'il veut pas changer, il est peut-être pas prêt. Puis ta méthode est peut-être pas bonne non plus, parce que ça ne tente pas de la manière que tu lui dis. Puis t'as-tu remarqué peut-être que l'autre il a peur, ok? C'est comme ça. Puis un bon dépendant qui donne au codépendant, quand tu vas apprendre à recevoir le codépendant, tu vas avoir un malaise. Parce que tu ressens comme je dois quelque chose. Non. T'as pas besoin de donner un bon codépendant. T'as le droit de goûter. T'as le droit de prendre. Tu as le droit.
Et c'est là ton habitude de rentrer dans ta zone d'inconfort, que c'est pas facile de recevoir gratuitement pour toi. Puis c'est ça que tu dois développer, le codépendant. Et de voir en dedans que tu es une personne de cœur, tu es une personne qui en vaut la peine, tu es une personne qui a le droit d'avoir, qui a le goût, puis qui a le droit d'avoir des besoins comblés. Puis ça, tu as droit gratuit et d'exister dans la relation, d'arrêter de te mettre de côté puis de t'éviter. Ça change rien, je te le dis. C'est-tu le fun, tu penses? C'est exactement comme ça. Fait que, on s'en va avec ça, la gang. Fait que je vais terminer mon direct avec ça. Fait que ça va me faire plaisir. Si vous voulez du coaching, hein, on va démêler ça. Puis l'émission, si on s'aimait, là, c'est une belle émission. Prends un crayon, un papier à soir, puis note ce que toi tu fais. Ou ce que tu as de la misère avec. Un des deux. Va pas juste rire avec un sac de popcorn, là. Prends un crayon et un papier. Fais ça, moi, je l'écoute avec... Puis c'est... Qu'est-ce qui me dérange chez l'autre? Qu'est-ce qui me dérange dans Brigitte? Qu'est-ce qui me dérange dans Carlo? Qu'est-ce que j'aime pas voir? C'est-tu moi? C'est-tu mon ex? J'ai-tu déjà fait ça? Là, l'émission va être différente. Elle va être pas mal plus constructive. Mais combien qu'il y en a qui en font? Pas beaucoup. Mais non, c'est plus facile de critiquer les autres. Hey, merci la gang. Passez une bonne fin de soirée. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Manquez pas, lundi prochain, c'est ma mini-atelier. Le cœur à cœur, le 17 mai. Un cœur à cœur, c'est un Zoom. On est ensemble, OK? Puis vous posez des questions. Je vous emmène des situations comme ça. Là, on va en parler des comportements de la si on s'aimait. Puis je vais vous en mettre en connaissance de cause. Je vais vous donner des pistes, des suggestions. C'est une belle émission. Lundi, le 17 mai, sur un Zoom. C'est gratuit. J'appelle ça cœur à cœur. Venez me voir. On va parler de, à soir, tous ceux qui ont des questions sur la dépendance, comment y arriver. Puis sache une chose pour finir. Focus sur ton estime puis ta confiance en soi puis sur le pardon. 3 choses. Estime, confiance sur le pardon. Je te dis une chose, ton rôle va diminuer. Puis cherche pas à arrêter de devenir. Cherche pas à vouloir. Non. Juste apprendre à vivre avec. On a eu des manques à l'enfance. On a eu des carences. Il y a des trous. On doit apprendre à vivre avec. On peut pas tout guérir. Même si tu es dans la formation de programmation, il y a des choses qui sont plus fragiles et qui vont rester toujours un peu fragiles toute ta vie. Apprends à vivre, à être conscient. Juste comme ça. À soi, c'est pas un direct que tu vas te transformer. Juste prendre le chemin de « OK, c'est moi ça. Oh, ça me ressemble. J'ai tendance à... » Correct, c'est pas... Et non, t'es pas mauvais. Non, c'est pas un étiquette. Là. Non, on a assez eu d'étiquettes. Choisis d'être qui tu veux être. OK? Choisis d'être qui tu veux être à soi. Choisis la personne que tu veux devenir. Choisis ce que tu veux dans ta relation. Choisis ce que tu veux arrêter dans ta relation. Choisis ce que tu veux transformer dans ta relation. Avec toi et avec les autres. C'est un choix, c'est une décision. Prends la connaissance, la conscience, ouvre-toi à ce que tu veux changer, ouvre-toi à ce que tu veux devenir, puis ensuite, fais des choix, puis pour agir, peut-être que tu as besoin de quelqu'un. Mais vas-y tranquillement. Agir aisément. L'important d'abord, c'est toi. Tranquillement. Low profile. Mais il faut t'avancer, parce qu'en BC, tu peux pas juste. Il faut que tu t'ajustes. Tu montes la côte, tu ne la monteras pas. Il faut que tu y ailles un petit peu plus vite. Dans le cheminement, c'est comme ça. Faut pas, moi, quand j'entends, chacun son rythme. C'est correct, mais est-ce que ton rythme il est vraiment au bon rythme? C'est pour toi. Fait que quand tu pédales, tu montes une côte, mais c'est comme peut-être dans un changement. Faut que tu fasses un petit peu plus d'effort. À un moment donné, tu reviens sur le plancher, sur le planche, ça s'en va tranquillement. Wow, ça descend sur le bord, wow, faut que... La peur. Mais quand tu montes, t'as pas peur. Hein, ça monte. Mais quand tu descends, t'as peur. Accueille. En haut, tu accueilles vraiment l'effort à mettre. OK? Le courage, la persévérance, la résistance, la résilience. Quand tu descends, accueille ta peur, ton insécurité. C'est comme ça, les relations. Puis quand t'es sur le plan, ben là, remercie la vie et aie de la gratitude. OK? Essaye ça comme ça. Apprécie. Puis les gens autour de toi, ben c'est comme ça. Puis pose-leur des questions. Hier, moi, je parlais avec quelqu'un, puis j'ai demandé, sais-tu ce que tu devrais me demander? Regarde bien, je vais vous le dire. Dis-moi si je t'aime. Elle m'a demandé, tu m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. T'es-tu fier de moi? Ben oui, je suis fier de toi. Ben oui, ça se demande. Elle était toute gênée, la personne, elle riait, puis elle trouvait ça drôle. Ben, je suis pas habitué. Mais non, hein, sur le malheur de dire à quelqu'un, t'es beau pis t'es fin. Mon Dieu, non, c'est normal, tu sais. Un codépendant en a besoin, ben dépendant en a besoin. Puis si t'es dans l'antidépendant, là,
Ben, c'est la même chose. Ce serait peut-être le temps que tu reviennes avec nous autres, là, parce que t'es tout seul en haut, au troisième, au dixième, puis c'est en bas que ça se passe. Là, t'es tout seul en haut, là, pas sûr que t'es bien, mais t'es protégé, puis t'as peur, puis t'as mal. T'en dessus, puis ça, c'est normal. On se promène dans les étages. Ça dépend de qui qu'on est aussi. OK? Merci, la gang. Passez une bonne fin de soirée. À la prochaine.